Salut à tous, bienvenue sur le plateau du 5. Alors aujourd'hui, on va parler du Ballon d'Or. Comme celui-ci. Comme vous pouvez le voir sur le plateau, il y a des nouvelles têtes, mais ça va changer au fur et à mesure des émissions. Donc voilà, Ballon d'Or qui ne mérite pas, mais juste avant, on va regarder un petit magnéto. On va récapituler pour vous. Cristiano, Modric, Griezmann, Messi, tant de noms pour ce petit ballon. Pour la première fois en 10 ans, assisterons-nous à un nouveau couronnement? La polémique est déjà là, le vainqueur toujours pas. Les monstres sacrés sont-ils épuisés? Sommes-nous prêts pour une nouvelle ère? Du coup, on va commencer le débat pour savoir qui sera le Ballon d'Or avec toi, Fémi, par exemple. Pour toi. Pour moi, le Ballon d'Or, Antoine Griezmann. Je le dis, hein, Grisou, si je peux me permettre. sans état d'âme, je le dis. Je vois que ça commence déjà à soupirer, mais je le dis. Pourquoi Griezmann? Parce qu'il a gagné la Coupe du Monde, parce qu'il a gagné une Coupe d'Europe, parce que ça a été le meilleur joueur de cette Europa League, parce que ça a été le meilleur joueur. Excuse-moi, Europa League. Parce que ça a été le meilleur joueur. Ça a été le meilleur joueur de la finale de la Coupe du Monde. Contre qui? De la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. De la Coupe du Monde. C'est son avis. Et de l'Europa League d'ailleurs. Ah, contre l'Olympique de Marseille. une équipe de Merde. on peut dire. Il est là, il porte ta main avec Paris, il se permet de juger Marseille. C'est vrai que t'es pas impartial. Mais c'est pas le t'es débat. pas impartial. Et pour moi, voilà, à partir des huitièmes de finale, il est monté en puissance. Comme il le dit lui-même, ouais, les matchs à élimination directe, ça le stimule. Et pour toutes ces raisons, il doit Ça va stimuler. Je pense que c'est en plus. finale Je pense que ces célébrations le stimulent plus que les matchs. Quand on voit son compte rendu. C'est le déguisement. Voilà. Vas-y, dis-nous. Vas-y, Afri, pour toi. Pour moi, j'estime que ça devrait, sur l'année 2018, le Ballon d'Or, donc ça récompense le meilleur joueur de l'année 2018. Ouais. Et pour moi, c'est clairement Cristiano Ronaldo. À défaut de Cristiano Ronaldo, je prendrais Modric. Je vais vous dire pourquoi, un des deux. Vas-y. Donc Cristiano Ronaldo, tout simplement parce que déjà, son année avec le Real, une fois de plus, comme d'habitude, exceptionnel. Il a tout fait. Il y en a qui disent que certes, à partir de demi-finale, il s'est éteint, mais je pense que c'est plus l'équipe qui a joué d'une manière différente et du coup, il n'a pas pu être mis en avant. Mais bon, il a ramené le Real jusqu'en quart de finale et jusqu'en demi-finale, voire même. Et voilà, il a été très bon. Buffon, voilà. Retourné dans son Coupe du Monde, son équipe entière se repose sur lui, donc c'est un peu plus difficile. Il n'a pas le même effectif, par exemple, que Griezmann a. Et voilà, arrêtons, on va pas commencer à comparer le. Faut arrêter. Ronaldo qui n'a pas d'effectif pour gagner la Coupe du Monde. Je t'ai laissé parler, donc ferme ta gueule. Non, là c'est à moi de parler, s'il te plaît. Le frère a raison. Respecte-moi. Sérieux. Donc comme je disais, Ronaldo n'a pas le même effectif que Griezmann. On est d'accord, l'équipe de France, l'effectif il est exceptionnel, pas le Portugal, hein, avec tout le respect que je dois au Portugal. Non, tu peux te faire plaisir, ils ont l'effectif de merde. J'ai beaucoup d'amis portugais. Voilà, mais malgré tout ça, voilà, sa saison 2018 est très bonne, très exceptionnelle au niveau des statistiques. Comme d'hab. Hein. Ensuite, si c'est pas Cristiano Ronaldo, moi je trouve que ça serait légitime de le donner à Modric. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, il gagne la compétition en club qui est la plus essentielle, c'est-à-dire la Ligue des Champions. Il est très bon pendant cette Ligue des Champions et il ramène son pays, à savoir la Croatie, jusqu'en finale. Je trouve ça beaucoup plus exceptionnel que l'équipe de France dans le sens où personne n'aurait parlé sur la Croatie avant le début de la Coupe du Monde. Ils ont fait une très bonne Coupe du Monde et il en est en partie responsable. C'est-à-dire que tous les matchs, il a porté son équipe justement, contrairement à Griezmann, il a porté son équipe quand il fallait monter d'un cran. Il est monté d'un cran malgré le fait qu'il avait je sais pas combien de matchs dans les jambes et c'est pas des matchs d'Europa League, hein, si je peux me permettre. Voilà. Donc voilà, si c'est pas Cristiano Ronaldo, pour moi c'est Modric dans le sens où il a été exceptionnel pendant la Coupe du Monde, meilleur joueur de la Coupe du Monde d'ailleurs. Ouais. Il a gagné déjà le trophée The Best qui le légitime un peu plus. Donc pour moi c'est soit l'un soit l'autre. Voilà. Pour toi c'est qui? J'entends vos arguments, mais pour moi, il y a un joueur qui ressort du lot. Je suis désolé, mais c'est Raphaël Varane. Bien que c'est un défenseur, bien qu'on donne pas souvent le trophée à un défenseur, mais cette fois-ci, je pense qu'il le mérite. Qui était le dernier défenseur? Cannavaro qui l'a obtenu suite à la victoire de l'Italie donc en Coupe du Monde. Contre qui? La France. De Zizou. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un coup de boule. On va pas reparler des sujets qui fâchent. On évite les digressions. Non, mais justement, Cannavaro l'a gagné après avoir gagné la Coupe du Monde, donc Raphaël Varane doit le gagner aussi. Il a été un élément clé, il a mis des buts décisifs quand il fallait être là. En Ligue des Champions, il a été costaud, il a fait aucune erreur. Donc avec Ramos, ils ont tenu le Real Madrid.
Donc pour moi, pour toutes ces raisons, Raphaël Varane le mérite cette année. Ok. Mon gars, pour toi, à ton avis Je vais rebondir sur ce que vient de dire Part justement en parlant de la Coupe du Monde, sur le fait qu'il a gagné la Coupe du Monde, c'est un défenseur, Cannavaro a gagné son ballon d'or quand il a gagné la Coupe du Monde. Faut arrêter de légitimer la Coupe du Monde comme étant genre une valeur numéro 1 pour le ballon d'or. Le ballon d'or, ça récompense la saison entière d'un joueur. Pour dire que ce joueur est le meilleur joueur du monde de l'année entière. La Coupe du Monde, ça dure 2 mois. Les gagnants, les champions, même pas un mois en plus. C'est-à-dire... 27 jours quoi. Donc attends, Harry, j'ai une question. Regarde, là on va prendre par exemple, on va prendre Dani Alves. Oui. Il a gagné la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, il a gagné la Ligue 1, il a gagné quoi encore? Et le championnat, le champion des trophées, tu vois. Et Varane, il a gagné la Coupe du Monde. Donc tu penses que c'est du même niveau? Genre, c'est aussi légitime pour Dani Alves de gagner le ballon d'or que Varane? M'interromps plus jamais pour dire de la merde. Donc, je disais, il a gagné la Coupe du Monde qui dure 1 mois. Ouais. Ils ont joué 7 matchs. D'accord. Le reste de l'année, il a joué plus de 50 matchs. D'accord. On va récompenser ces 7 matchs-là plus que les autres. Bah, C'est la Coupe du Monde. D'accord, donc ça veut dire que le Ballon d'Or... C'est tous les 4 ans la Coupe du Monde. Oui, mais le Ballon d'Or, c'est tous les ans et c'est un Dans ce trophée cas-là, qui est le même chaque année. Dans ce cas-là, on donne un ballon d'or pour la Coupe du Monde. dans C'est ce ça, cas-là. il faudra donc un Ballon d'Or uniquement. On devrait mettre la Coupe du Monde à part et C'est pas tout le temps. remettre un trophée concernant la Coupe du Monde parce que je veux bien que ce soit la compétition la plus importante. Mais donc ça veut dire que le Ballon d'Or, il n'a pas la même valeur tous les ans. Vas-y. Je suis pas d'accord. Vas-y, Ah, si, attends, on fait ça. le frère il a levé la main. Le frère, ok. Absolument pas. Merci. bah, j'écoute, hein, effectivement, je pense que t'as raison, mais Raphaël Varane, il rentre pas dans cette case. Toute la saison, par exemple, en Ligue des Champions, il a fait ses matchs, il a été présent, donc il a été présent au cours de toute la saison et en plus de ça, en Coupe du Monde. Donc je pense qu'il a fait une saison complète et pour moi, c'est lui qui mérite le trophée du Ballon d'Or. Ah, Je n'ai... ferme-la, je lui réponds. Je ne lui ai j'ai en aucun cas remis en cause la légitimité de Ok. Raphaël Varane. J'ai dit, je rebondis sur ce que tu as dit concernant les Ballons d'Or et la Coupe du Monde D'accord. pour les défenseurs. Ok, très bien. C'est juste ça. Sinon, non, oui, bien sûr, même pour l'équipe de France, il était décisif. À mon goût, beaucoup plus qu'un Antoine Griezmann, Je suis d'accord. qui à part jouer à D'accord Fortnite aussi. et à célébrer quand on Totalement a d'accord. du temps. Voilà, exactement. S'il met des buts quand l'arbitre siffle dans la surface, c'est important ça aussi. C'est important les. Très très important. J'aurais laissé Hernandez les tirer, il aurait marqué aussi. Mais bon, ça voilà, c'est pas grave. On aurait laissé n'importe quel joueur tirer, il aurait Non, marqué c'est aussi. pas Faut arrêter. Faut arrêter. À un moment donné, C'est même pas le meilleur joueur de l'équipe de Bref, France. À part c'est ces gars-là, c'est pas C'est Garduc. important. Vous me redites juste les noms pour toi, c'est qui? Pour moi, Cristiano Ronaldo ou Modric. Toi, Griezmann. Varane. toi, t'as pas de nom. Et je suis plutôt indécis sur la question, mais en tout cas, je ne mets pas Antoine Griezmann dans le top 3. Ok, parce que là, je vois que le débat commence à bien prendre son truc là. Et je vois qu'il y a beaucoup de noms, il y a différents noms, mais je vois pas par exemple Messi, alors que ça fait combien de temps qu'il est sur le podium ou qu'il gagne, ça fait 10 ans. Une dizaine d'années. Ronaldo, je vois qu'il est ressorti qu'une fois. Donc je me demande, moi je pose une question, est-ce que c'est pas peut-être la fin d'un cycle pour ces deux monstres, si je peux me permettre, ces deux gros monstres? Alors, c'est pour moi, effectivement, c'est pas la fin d'un cycle, mais je serais très clairement choqué D'accord. si jamais Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi soulevaient le trophée Je cette pense année. que, je pense que t'es facilement choqué quand même. Non, mais je suis désolé. Non, mais je suis désolé. risques Non, mais d'avoir je suis une désolé. cardiaque, Je Messi. suis désolé. En année de Tu sors Coupe le du mot. Monde. Tu sais ce qui En nous année choque, c'est de le Coupe du nom de Monde. Griezmann. Quand tu sors le nom de Ça, c'est Griezmann, ça c'est nous vrai choque. que En année Ça nous de choque. Coupe du Ça Monde, nous je choque. me parle des deux meilleurs joueurs de la dernière décennie. En année de Coupe du Monde, ils sont incapables d'aller au-delà des huitièmes de finale avec leur nation qui, excusez-moi, ne sont pas des nations c'est de pas second le- plan une comme fois- la Croatie. Vous par savez quoi? exemple. Non, mais vous savez Comme quoi? la Vous Croatie, savez, par vous savez quoi? On va parler. Certes, l'Argentine n'est pas une seconde nation, mais je te défie là tout de suite de me sortir 5 joueurs de l'équipe nationale du Portugal. Au top niveau. Voilà. Ah, t'es bouche bée. Ah, t'es bouche Non, bée. mais je- Ah, mais t'es je- bouche bée. mais je vais te sortir. T'es bouche bée. Sors-les-moi. Sors-les-moi. Voilà. Excuse-moi. Il va, votre frère va vous sortir qui? Cristiano. Voilà. Coutinho. Il est même pas portugais. Ah, de Chine. Bref, voilà. Tout ça pour ça pour dire que voilà, t'es en train de parler. L'équipe de France, comme j'ai dit, l'équipe de France, c'est un collectif. L'équipe du Portugal, certes, c'est un collectif, mais elle se repose énormément sur son joueur phare, c'est-à-dire Cristiano Ronaldo, et à juste titre. Il a quoi? Il a 5 ballons d'or. Pas d'accord. Après, pour répondre au frère, comme il a dit, moi je pense pas que ce soit la fin d'une ère parce que voilà,
Cristiano Ronaldo et Messi sont des joueurs exceptionnels depuis 10 ans maintenant. Quand on regarde leur début de saison actuellement, ils sont en train de réussir un très bon début de saison encore. Ça ne m'étonnerait pas que l'année prochaine, qu'ils soient une fois de plus sur le podium parce que voilà, c'est des monstres. Ils ont dominé le football moderne, il faut le dire. Franchement, on a rarement vu des joueurs à ce niveau-là et aussi longtemps surtout. Donc voilà, je ne pense pas que ce soit terminé maintenant. Ils ont encore la capacité de jouer pendant 2, 3, 4 ans au maximum pour moi. Part. Je rebondis sur ce que. Vous rebondissez beaucoup. Sur ce qu'a dit Poca, mais je suis d'accord avec lui. Donc, effectivement, c'est des joueurs hors normes. Je pense que d'ici 2, 3, 4 ans, et s'ils continuent comme ça, ils peuvent obtenir un nouveau ballon d'or. Donc, je suis d'accord avec toi. Ouais. Regarde pour toi. Bah, en fait, ce que je vais faire, je vais rebondir aussi. Allez, on rebondit tous. Sur ce qu'il a dit, enfin non, sur ce qu'il a dit lui pour une fois, c'est pas la fin d'une ère cette année. Mais ça va arriver, c'est des joueurs qui vieillissent. Et justement, il y a des joueurs dont on n'a pas parlé, comme Kylian Mbappé, par exemple, qui sont des joueurs extrêmement jeunes et extrêmement talentueux, qui, eux, petit à petit, vont commencer à prendre la place. Et à un moment donné, quand les restes sont pas des gens immortels. Kylian Mbappé a fait une saison exceptionnelle. Enfin, exceptionnelle, j'en rajoute peut-être un peu, mais il a fait une excellente saison. Pour un joueur de son âge, même si on lui parle pas d'âge, c'est important de le souligner. Il fait l'excellente Coupe du Monde, il ressort avec le trophée de meilleur jeune. Il est décisif aussi, durant la Coupe du Monde, compétition qu'il dispute pour la première fois de sa vie. Cela ne regarde que lui par contre. Il fait une excellente compétition. Et il a une marge de progression incroyable. Après ça, on n'est pas totalement sûr, dans le sens où il est encore très très jeune et ça peut basculer et devenir la future star du foot, comme ça peut aussi partir et devenir... Comme Odegaard par exemple. J'ai pas dit qu'il allait forcément le finir, j'ai dit que sa marge de progression était hors du commun. Atteindre un tel niveau à cet âge-là, ça laisse sous-entendre que avec les années à venir, ça peut être quelqu'un d'exceptionnel. Comme on a eu Cristiano Ronaldo et Messi pendant des années. Je suis d'accord avec toi. Ok, merci pour ce super débat qui était fut animé. D'accord. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Laissez un commentaire dans la barre de commentaires si vous voulez continuer le débat, d'accord. Un pouce bleu pour soutenir la famille, ça fait plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne, surtout c'est important. Allez, à plus tard. Ciao.